Salut à tous et bienvenue sur Feni TV. Qui sont les 10 personnes les plus riches du monde? Il s'agit de 7 Américains, un Français, un Espagnol et un Mexicain. Bienvenue dans le club des 10. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. 10. Larry Page, 50,8 milliards de dollars. Larry Page, né le 26 mars 1973, Michigan, est un informaticien et entrepreneur américain qui, avec Sergey Brin, ont créé le moteur de recherche Google, l'un des sites les plus populaires sur Internet. Page, dont le père était professeur d'informatique à l'Université d'État du Michigan, a obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique à l'Université du Michigan, 1995, et est entré dans le programme de doctorat à Stanford, où il a rencontré Brin. Tous deux étaient intrigués par l'idée d'améliorer la capacité à extraire des infos de la masse de données accumulées sur Internet. Travaillant depuis la chambre d'étudiants de Page, ils ont conçu un nouveau type de technologie de moteur de recherche qui exploite les capacités de classement propres aux internautes en suivant les liens de soutien de chaque site, c'est-à-dire le nombre de pages qui leur sont reliées. Afin d'améliorer leur moteur de recherche, Larry Page et Sergey Brin ont recueilli environ $1 million de financement extérieur auprès d'investisseurs, de membres de leur famille et d'amis. Ils ont baptisé leur moteur de recherche étendu Google, un nom dérivé d'une faute d'orthographe du mot Google, un terme mathématique pour le nombre 1, suivi de 100 zéros. En septembre 1998, ils ont fondé Google Inc., dont le PDG est Larry Page. L'année suivante, Google a reçu $25 millions de capital risque et traité 500 000 requêtes par jour. 9. Michael Bloomberg, 55,5 milliards de dollars. Michael Rubens Bloomberg est un célèbre homme d'affaires et politique américain, fondateur de la société de services et d'information financière Bloomberg LP et maire de New York depuis 2002. Né en 1942 à Medford dans l'État américain du Massachusetts, Michael Bloomberg effectue des études en sciences de l'ingénierie électrique avant d'obtenir un MBA à l'université d'Harvard. Après un passage au sein de la banque d'investissement Salomon Brothers, Michael Bloomberg lance à Wall Street un service d'information sur les historiques de courbes de taux des emprunts d'État. Peu à peu, il rajoute des informations à sa base de données, cours d'instruments financiers, actualités, et des fonctionnalités telles qu'un système de messagerie entre professionnels, et ce bien avant le développement d'Internet. Ces terminaux deviennent peu à peu indispensables aux banques d'investissement, malgré leur prix élevé. À présent, le groupe Bloomberg possède 9 chaînes de télévision financière et ces terminaux sont présents au sein de tous les établissements financiers de la planète. Michael Bloomberg ne s'est cependant pas arrêté au monde des affaires. En 2001, il se présente pour le Parti républicain aux élections municipales de la ville de New York. Il remporte l'élection et succède ainsi au fameux Rudolph Giuliani. Il sera ensuite réélu en 2005. Michael Bloomberg était classé 23e fortune mondiale en 2010 selon le magazine Forbes, avec une fortune estimée à 18 milliards de dollars. 8. Mark Zuckerberg, 62,3 milliards de dollars. Mark Zuckerberg est le seul trentenaire que l'on retrouve dans ce classement. Il est aussi le premier milliardaire issu des nouvelles technologies, mais certainement pas le dernier. Mark Zuckerberg est bien sûr le cofondateur en 2004 de Facebook, le réseau social le plus utilisé dans le monde. Très jeune, Mark Zuckerberg est un élève brillant. Pour intégrer Harvard, il réalise d'ailleurs un score de 1590 sur 1600 au test SAT. C'est avec ses camarades de classe qu'il décide un jour de créer ce qui ressemblera plus tard à Facebook. Le succès est immédiat. La plupart des étudiants de l'université s'y connectent. Bientôt, le réseau sera étendu aux écoles secondaires et puis au grand public. Mais Facebook est rapidement attaqué en justice. Notamment par les frères Winklevoss, qui avaient quelques mois plus tôt lancé un autre réseau social, le Harvard Connection. D'autant qu'ils avaient associé Mark Zuckerberg à leur projet en 2003. En tant qu'informaticien de formation, il était censé finir les codes sources du site et de le rendre opérationnel. Mais, pour lui, le site n'allait pas assez loin. Il décide donc en parallèle à développer The Facebook. Après quelques vices de procédure, un accord à l'amiable est trouvé en 2008. Facebook paye plus de 65 millions de dollars aux ex-camarades de classe de Mark Zuckerberg. En 2017, les deux frères jumeaux Winklevoss étaient les premiers milliardaires en Bitcoin. Mark Zuckerberg, de son côté, continue son ascension vertigineuse. En 2010, il est la personnalité la plus influente du monde selon le magazine Time. Facebook entre en bourse en 2012, après des débuts difficiles, Mark Zuckerberg redresse la barre, l'action valant le double de sa valeur initiale. Un an plus tôt, Facebook rachète Instagram, son appétit est désormais sans limite, Facebook rachète WhatsApp et son milliard d'utilisateurs en 2014, alors que le réseau social avait déjà lancé Facebook Messenger.
Échange de messages, de photos et réseau social complet, Facebook domine le marché de la tête et des épaules. Et se permet même de voler la plupart des fonctions de l'un de ses derniers concurrents, Snapchat, visiblement pas assez prévoyant que pour protéger ses atouts. De gros bémols à cette ascension économique sans précédent. D'abord le scandale Cambridge Analytica, entreprise à qui Facebook a vendu les données de ses utilisateurs. Ensuite, les fake news. Facebook fait régulièrement l'objet de débats sur le plan politique, économique, culturel ou social. De par son énorme influence, le réseau social est une pièce centrale dans le mécanisme de l'information. Sa responsabilité est engagée, entre laisser n'importe quelle information circuler ou en empêcher la propagation. C'est là tout l'objet du débat. Une problématique qui a notamment été rencontrée lors des élections américaines en 2016. 7. Larry Ellison, 62,5 milliards de dollars. Larry Ellison est américain et a cofondé l'entreprise Oracle Corporation. Il s'agit d'une firme informatique qui propose des systèmes de gestion de bases de données et le célèbre langage de programmation Java. Élevé par son oncle et sa tante, cet informaticien de formation est né dans le Bronx, père de 2 enfants devenus producteurs de cinéma. Larry Ellison fait partie de ces miracles comme seuls les États-Unis peuvent en offrir. PDG puis président du conseil d'administration d'Oracle, il est le propriétaire du tournoi de tennis Master d'Indian Wells. Larry s'est aussi engagé dans le transhumanisme, un mouvement intellectuel qui croit que l'homme qui aura 1000 ans est déjà né. La condition humaine n'étant plus un obstacle pour les nouvelles technologies, la mort, la souffrance, le vieillissement, ou encore le handicap ne pourrait être qu'un lointain souvenir. À la fois fascinant et très dangereux. 6. Amancio Ortega, 62,7 milliards de dollars. Un autre octogénaire dans ce classement. Amancio Ortega a 82 ans et est né en Espagne. Il est le créateur de la marque de vêtements Zara et fondateur du groupe textile international Inditex. Fils de cheminot espagnol, il abandonne l'école à l'âge de 13 ans et devient coursier dans un magasin de textile. Son premier business, il le lance en 1963 en fabriquant des robes de chambre. Le premier magasin ouvre ses portes en 1975, il en compte 4 ans plus tard, et plus de 5500 de nos jours. Dans le giron de son nouvel empire, on retrouve les marques Massimo Dutti, Temp, Pull&Bear, ou encore Bershka. Si Ortega reste actionnaire majoritaire du groupe à hauteur de 59,3% des parts, il a quitté ses fonctions de président en 2011. Il exerce aujourd'hui le pouvoir dans l'ombre, mais c'est à l'une de ses 2 filles et à son gendre qu'il a confié sa succession. Le siège de l'entreprise se situe à La Corogne, en Espagne. Zara est maintenant déployé dans 33 pays différents. Le concept est de mettre en vente des articles à des prix très accessibles, de milieu de gamme, tout en s'inspirant des grandes maisons de la mode. Une sorte de plagiat low cost qui a valu à l'entreprise quelques ennuis. Ceci étant dit, Zara dispose de plus de 200 créateurs qui conçoivent quelques 30 000 modèles chaque année. C'est une des grandes forces de l'entreprise, proposer de nouvelles collections presque tous les mois pour être à la pointe de la mode. Avant d'entrer dans le top 5, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. 5. Carlos Slim, 64 milliards de dollars. Carlos Slim est un Mexicain de 78 ans. Il est à la tête de plusieurs entreprises qui représentent 2 à 3% de tout le PIB mexicain, América Móvil, Telmex et Grupo Carso. Fils d'immigrés libanais, Carlos Slim a 6 enfants et a toujours été doué pour les mathématiques. Il devient ingénieur et construit petit à petit son empire en commençant par le courtage immobilier. Il profite de la crise financière de 1982 pour mettre la mainmise sur de nombreuses entreprises. Petit à petit, ce magnat de l'immobilier s'intéresse aux télécommunications, sur lesquelles il va exercer un véritable monopole. L'homme qui doit subir une opération à cœur ouvert en 1997 se relève encore plus fort. 10 ans plus tard, son empire est évalué à 5 à 7% du PIB mexicain. À cette époque, il dépasse même Bill Gates pour devenir l'homme le plus riche du monde. Rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2007, il a augmenté sa fortune de 12 milliards de dollars, principalement grâce à ses investissements boursiers. Les 2 crises boursières, 2008 et 2011, lui feront perdre quelques milliards, le faisant reculer progressivement dans le classement. À noter qu'il est également le 2e actionnaire du New York Times. 4. Bernard Arnault, 76 milliards de dollars. Bernard Arnault est l'Européen le plus riche du monde, né à Roubaix en France en 1949. Il est le propriétaire du groupe de luxe LVMH. Cette enseigne fusionne les 2 groupes Moet Hennessy, les champagnes Moet et Chandon, Ruinart, Mercier, Canard Duchesne et le cognac Hennessy, et Louis Vuitton, Givenchy, Champagne Veuve Clicquot, qu'il acquiert en 1987 suite au krach d'octobre.
3 ans plus tôt, celui qui avait repris l'entreprise familiale de son père rachète la marque Christian Dior. L'opération est évaluée à 90 millions de francs français ou 14 millions d'euros, soit l'entièreté de la fortune familiale de l'époque. Petit à petit, le groupe LVMH est devenu le premier groupe de luxe au monde. Bernard Arnault qui fait acquisition sur acquisition multiplie la valeur du groupe par 15 tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 500%. Il doit sa réussite à sa manière de gérer la multinationale, il laisse un grand pouvoir de décision aux marques du groupe qui sont considérées, souvent, comme des maisons à l'histoire familiale. Ensuite, les marques les plus solides du groupe permettent de financer celles qui sont émergentes ou en croissance. Cette solidarité entre les marques permet un ensemble harmonieux. Les années 90 et 2000 prendront le même chemin. Arnault acquiert, via son groupe, les marques de vêtements Kenzo et Berluti, mais aussi les quotidiens La Tribune, puis plus tard le groupe Les Échos ou encore Le Parisien. On peut aussi citer quelques grands crus, Cheval Blanc, Claude et Lambray, ou le parfum Guerlain et les bijoux Bulgari. Bernard Arnault n'est pas seulement un milliardaire, il est considéré comme l'un des meilleurs chefs d'entreprise au monde, il fait d'ailleurs régulièrement partie du classement de la Harvard Business Review. Plusieurs polémiques jonchent toutefois sa carrière. D'abord lorsqu'il demande la nationalité belge en 2012, le journal Libération n'hésite pas à titrer en « Une casse-toi riche con », en référence au « casse-toi pauvre con » de Nicolas Sarkozy. Après recul, il s'avère que cette demande n'avait rien à voir avec une quelque manière de limiter les droits de succession, légèrement plus faible en Belgique, il s'agit plutôt d'éviter la dislocation du groupe en cas de décès. En 2013, la quasi-totalité des actifs du groupe est transférée en Belgique sous la fondation Protectinve. Le quotidien Libération est puni, plus aucune publicité du groupe n'y figurera jusqu'à la fin de l'année, la perte est évaluée à 150 000 euros. Plus tard en 2017, la divulgation des Paradise Papers révèle que Bernard Arnault a placé des actifs de yacht, une maison de 4300 mètres carrés et des fonds d'investissement, dans 6 paradis fiscaux. Une volonté d'optimiser au maximum son imposition, jusqu'aux frontières de la légalité, écrit le journal Le Monde. Là encore, le journal aurait été puni à hauteur de 600 000 euros, révèle le Canard enchaîné, ce qui a été démenti par la suite par le groupe LVMH. Qui s'y frotte s'y pique. 3. Warren Buffett, 82,5 milliards de dollars. La majeure partie de ces milliardaires font partie de la même génération. Warren Buffett, 87 ans, ne déroge pas à la règle, selon la légende, il aurait déclaré à un ami que s'il n'était pas millionnaire à 30 ans, il sauterait d'un immeuble d'Omaha, sa ville de naissance. Depuis, on le surnomme l'oracle d'Omaha, et il est l'un des hommes les plus riches au monde, ne quittant jamais le podium de Forbes depuis les années 2000. Il dirige la gigantesque société d'investissement Berkshire Hathaway, 400 000 employés à travers le monde. Dans son portefeuille, des parts de grandes marques comme Coca-Cola, 8,3%, American Express, 14,9%, Goldman Sachs, 7,6%, ou encore Kraft Heinz. L'homme est pourtant passé par toutes les étapes, il a été vendeur de journaux et épicier, avant de travailler pour son père à 13 ans comme courtier en bourse, et puis membre du Congrès américain. Cet ami de Bill Gates est aujourd'hui un philanthrope réputé, il donne l'essentiel de sa fortune à des œuvres de charité, dont 37 milliards de dollars à la fondation Bill et Melinda Gates et ne lèguera qu'une infime partie de sa fortune à ses enfants. C'est d'ailleurs l'un des grands défenseurs d'une harmonisation du taux d'imposition, ne comprenant pas pourquoi sa secrétaire était plus imposée que lui. Il a écrit une tribune en 2011 dans le New York Times pour appeler les législateurs à légiférer en la matière. Warren Buffett n'est pas non plus du genre à distribuer les dividendes à ses actionnaires et investit intelligemment. Tout est pensé et réfléchi, il est d'ailleurs nommé meilleur investisseur de 20e siècle par la société de conseil Carson Group. L'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 n'y changera rien, il avait flairé le mauvais coup. La crise financière initiée en 2007 lui fera toutefois perdre sa première place au profit de Bill Gates. Démocrate historique, il a soutenu Obama puis Hillary Clinton lors de la dernière élection présidentielle de 2016. 2. Bill Gates, 96,5 milliards de dollars. Au plus haut de sa valeur, la fortune du boss de Microsoft atteignait les 101 milliards de dollars, soit 147 milliards actuels. C'était en 1999. Mais depuis, Microsoft a vu des concurrents débarquer, et l'homme d'affaires s'est petit à petit transformé en mécène. En 2006, il décide de consacrer 95% de sa fortune au sein d'une fondation qui porte son nom. Éducation, santé, l'homme est un philanthrope, mais cette donation est aussi un moyen de se détacher de l'influence des États puisque cet argent est défiscalisé. Bill Gates veut pouvoir agir seul, sans pression étatique, sa fondation a aujourd'hui plus de budget que l'Organisation mondiale de la santé.
Mais comment fait-il pour rester l'un des hommes les plus riches du monde? Le natif de Seattle, passé par Harvard, lui aussi, est tout simplement plus malin que les autres. En 1990, en parallèle à Microsoft, Bill Gates a créé un holding afin d'investir et assurer ses arrières. Peu connu du grand public, il reste très rentable, alors que le fondateur de Microsoft ne détient plus que 1,3% des parts de son entreprise. Cascade Investment s'occupe depuis 1995 de réinvestir le cash de Microsoft. C'est en 2000 qu'il crée la fondation Bill et Melinda Gates qui, à son tour, va servir de réservoir à liquidité pour d'autres investissements. Avec ces deux nouvelles entités, Bill Gates va continuer à bâtir sa fortune, mais en dehors de Microsoft. Il détient des parts notamment dans l'entreprise Coca-Cola FEMSA qui s'occupe de l'embouteillage du géant mondial des sodas, ou encore 5% des parts de Berkshire Hathaway, le holding de son pote Warren Buffett. 1. Jeff Bezos, 131 milliards de dollars. Très jeune, Jeff Bezos et sa mère sont abandonnés par son père. Elle épouse alors un certain Miguel Bezos, un immigré cubain qui donnera son nom à Jeff. Diplômé en 1986 de la prestigieuse université de Princeton. Il va petit à petit s'intéresser à ce qui l'obsède depuis des années. J'ai appris que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide, et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, m'enthousiasmait vraiment, déclare-t-il à Business Insider. Amazon était né, du nom du plus grand fleuve de la planète. On est en 1994. Amazon est aujourd'hui la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne, avec un chiffre d'affaires de 74,4 milliards de dollars par an, chiffre de 2013. Son groupe possède aussi des entreprises comme IMDb, Alexa Internet, ou encore le Washington Post. Ce n'est pas l'amour fou entre lui et Donald Trump. Le président lui reproche de ne pas favoriser l'emploi aux États-Unis et même d'en détruire. Donald Trump a d'ailleurs menacé Amazon d'une enquête antitrust pour tenter d'intimider Bezos et de faire infléchir la ligne éditoriale du Washington Post, pas vraiment favorable au président américain. Entre les deux hommes, la guerre est déclarée. Jeff Bezos comme Larry Ellison s'inscrit dans le transhumanisme et fait partie du courant libertarien. L'homme est obsédé par le long terme. Il a d'ailleurs investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique qui donnera l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Il a aussi fondé en 2000 l'entreprise Blue Origin, dont le but est d'envoyer des touristes dans l'espace. Qu'en pensez-vous de ce classement? Voulez-vous plus de vidéos dans le même thème? N'hésitez pas de nous laisser vos avis en commentaire.